On se voit cette fois-ci pour Magic Forest. Alors là, j'ai fait un peu de mix média. La couverture, je voulais quelque chose voilà, qui change, qui fasse un peu forêt, qui fasse... Donc, j'ai fini par, sur la boutique où j'ai acheté tout le matériel, du coup, j'ai fini par acheter la petite liane là, que j'ai mis tout autour. D'accord, c'est une photo, mais pas que, puisque c'est une feuille de riz. Donc, j'ai découpé un petit carton, j'ai mis ma feuille de riz, collé ma feuille de riz, d'ailleurs on sent bien la colle, le vernis. J'ai collé des petits embellissements, des mots, vous voyez, il y a, hop, il y en a un autre là. Les embellissements, je les ai embossés à chaud avec une... il y a très longtemps que je l'ai, la petite poudre là. Et c'est une poudre un peu vintage. Il y a un peu de rouge dedans ou du vert dedans. C'est marron avec un peu de vert ou un peu de rouge. Et on n'en trouve pas de ça. J'avais acheté ça il y a très très longtemps. Et là, ça m'a servi. Franchement, c'est magnifique. Donc, du coup, ici, j'ai mis des petites perles pour dans ses cheveux. C'est mon imagination. Hein. Mais avant de coller tout ça, j'ai mis de la colle tout autour. J'ai pris des genres de petits cristaux marron que j'ai mis tout autour, que j'ai collé. Là, ici, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu ici. Voilà, que j'ai collé tout autour. Mais avant, sur les côtés, si je me trompe pas, j'avais fait j'avais mis de la pâte de structure. Je me demande si c'était pas la pâte. Oui, j'ai mis de la pâte de structure et j'avais mis dedans de la peinture marron pour que ça fasse le marron qu'on voit un peu là. Et après, quand c'était bien sec, j'ai mis ma colle et j'ai mis mes petits grains comme ceci. Alors, les petits grains comme ceci, c'est, je vais vous les montrer, c'est des Glamour Sparkle. Voilà, c'est des Glamour Sparkle. Alors, c'est peut-être pas celle-ci que j'ai utilisée, mais voilà. Ils en font de plein de coloris. Et donc là, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Et donc ensuite, j'ai collé ma cartonnette sur ma tranche. Sur ma couverture de devant. Et j'ai ensuite collé mon feuillage. Mais avant, je voulais faire une fermeture en métal. Il faut bien sûr mettre le petit machin là avant de coller la plaque. Hein. Voilà. Et ce qui fait que de l'autre côté, j'ai fait tout simple. C'est-à-dire que j'ai mis mon papier parchment, mon papier déco. J'avais des chips. Donc là, un coup, là on le voit, c'est un peu vert. Vous voyez, c'est marron et vert. Donc, du coup, voilà. Je l'ai collé là. Faut pas oublier, bien sûr, avant de coller le tout, le parchemin, vous collez votre papier sur le parchemin, vous mettez votre accroche et après vous collez le tout. Surtout, n'oubliez pas quand vous collez vos machins, de sécuriser avec un peu de double face. Parce que la pointe, j'ai peur que ça fasse un trou dans le papier. Voilà. Et donc, du coup, après, j'ai pris une petite chaîne. Alors, la chaîne, j'avais pas la couleur que je voulais. Ça faisait trop doré. Et j'avais un pendentif avec un truc qui me plaisait pas du tout, que j'avais eu un jour dans une box. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la chaîne, parce que je trouve qu'elle allait bien. Je l'ai coupée à ce que je voulais. Et puis j'ai gardé le pendentif, et puis je me retrouverai une autre chaîne pour aller avec. Mais je pense que si j'utilise la déco, je l'utiliserai plus sur une... pour customiser, j'ai des boîtes à customiser, des choses comme ça, et je pense que je ferai avec ça. Donc voilà, donc du coup, on ouvre
avec le petit... alors, hop, ça s'ouvre. Et là, c'est ce que je disais, j'ai 5 pages, contrairement... Voilà, donc, on va essayer de pencher un petit peu comme ça sera peut-être plus facile. Voilà, pour moi, comme ça, je vois un peu. Donc ici, il y a une pochette, et sur cette pochette, une autre pochette. J'ai mis, alors, ils se sont enfoncés à l'intérieur, mais voilà, hop, et hop. Et vous allez voir par moment, ici, non pas ici, ici, j'ai mis des petits trous en métal. Et là, il y a un petit chips. Vous voyez, hop, là, c'est un die cut. Là, c'est un chips. Alors, les chips, j'ai toujours embossé, hein, soit en vintage avec du rouge, soit en vintage avec du vert. Et ici, j'ai collé un papier. Là, ici, j'ai recollé un bout de papier. Un petit de la collection. Vous voyez ici, j'avais acheté des tampons, une planche de tampons. Et donc, j'ai tamponné. Et là, à l'intérieur, j'ai mis des petites... avec mes chutes, j'ai fait des tout petites emplacements photo. Et ici, j'ai mis pareil, j'ai découpé, ça doit être une chute, je pense. Et là. De toute façon, je pense que tout ça, je vous l'explique mieux quand je fais mes présentations. Parce que entre le moment où je vous montre celle-ci et que j'ai fait mon... Ah bah non, j'ai pas fait de tuto. Donc vous n'allez pas le voir. Je suis un peu nounouille, hein. Donc voilà. C'est pas à vous que je l'ai dit. Je sais plus à qui je l'ai dit. Voilà. Donc ici, j'ai fait des petites ouvertures comme ceci. D'accord. Donc en fait, vous allez voir, c'est le même que... Voilà. Hein, j'ai fait le dépliant comme sur Cendrillon. J'ai collé sur cette base-ci. En fait, ici, c'est toujours la base 20-20 que j'ai collé, le papier en petit de la base 20-20. Et après, je travaille avec. Sur les côtés, 2 chips colonnes. Ici, j'ai mis une petite chute de papier, un petit... et j'ai fait, vous voyez là, c'est un tampon. Et avec les petites chutes, j'ai décoré là, pardon, et j'ai mis des die cut feuilles. Ensuite, sur la deuxième page, elle se présente comme ceci. Alors, on voit bien déjà que, si vous la mettez droite, ça sera mieux. On voit bien que il y a, bah, comme il y a le volet du haut, sur le parchemin, j'ai fait des tampons à droite et partout. Et j'ai collé le die cut là. J'ai collé un petit die cut ici, un die cut ici. J'ai mis des rouages ici, ici. En fait, les rouages, j'ai essayé de les mettre là où il y avait des rouages pour que ça fasse comme un effet 3D. Donc, j'ai fermé avec une flippette que j'ouvre en haut. Il n'y a rien. Ici, on voit bien que c'est une chute de papier avec un autre papier de couleur, je sais plus. J'ai mis un die cut. Et en bas, pareil, j'ai mis un emplacement photo et j'ai mis une chute de papier. Ici, quand on ouvre, ben on voit pareil, hop et hop. Donc là, c'est le haut de l'image, là, c'est le bas de l'image. Et ici, voilà, j'ai mis mon papier uni et j'ai mis un tampon. Vous voyez, en bas, pareil, j'ai mis un... Voilà, et pareil de ce côté-ci. Et voilà, tout simplement. Donc, ici, oula, c'est le fait de vous le mettre comme ça, ça l'abîme un peu en fait. Le mettre, fasse attention. Pareil, die cut, chips aimantés à l'intérieur, des tampons avec un die cut clé. Ici, j'ai mis du papier qui se suit comme ça. Et dessus, j'ai collé le die cut porte.
à l'intérieur, c'est marron. Et en fond, on a cette image-ci et on voit des petits rouages. Et ici, j'ai mis, en fait, à un moment dans l'album, j'ai mis une déco. Et je l'ai coupé et j'avais cette huile de découpe que j'ai rajouté ici tout simplement. Des fois, on commence une déco et on finit pas forcément une page, on va sur une autre. Et puis, voilà, ouais. Vous voyez, je pense que c'est ça que je vous disais. Je l'ai coupé, du coup, voilà. Donc, pareil, ici, on voit les petits rouages. Ici, un chipboard, un chips. Hop, on ouvre. À droite, c'est pas du... J'ai pas... En fait, j'ai pas de place. Ici, j'ai mis un emplacement photo avec du tampon. Et du coup, comme il me restait ceci, j'ai pris une chute, que j'ai pris l'option de la laisser complètement, que j'ai collé que sur cette partie-là, que je n'ai pas collé là, parce que si on veut mettre la photo en dessous, on peut la mettre en dessous. Donc sur ce volet-ci, bah, doit être une chute, je pense. Hein. Et j'ai collé le fameux die cut que j'ai coupé en bas. C'est celui-ci ou c'est un autre que j'ai coupé. Et pareil, de l'autre côté, j'ai mis une chute. Une chute. J'ai mis du papier que j'ai... voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, j'aurai un peu plus de place pour bouger. Je suis en train de faire enchantide et j'en ai partout. Là, pareil, j'ai toc toc. Hop. Et hop. Chute de papier. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. Donc ici, j'ai fermé comme ça. Ici, j'ai mis un die cut. J'ai mis des petites que j'ai embossées. Un petit mot ici que j'ai embossé. Ça s'ouvre comme ça. Et voilà. Tamponnage. Là, le fameux livret qui s'ouvre comme ça. Chez Cendrillon, il est en haut. Parce qu'en fait, chaque papier est différent. Parce que là, vous voyez, j'ai utilisé ce papier-ci, il y avait la jolie jeune fille là. Donc du coup, je voulais la garder. Si je l'avais mis en haut, par exemple, on aurait pu voir sa tête. Voilà. Ensuite, hop, ici, bah toujours pareil, volet avec un petit die cut de ce côté-ci. Ici, volet avec deux petits die cut feuilles que j'ai mis l'une à côté de l'autre. Ici, j'ai fait suivre une image du haut en bas sur mes pochettes. Petit chips. J'ai mis le petit die cut comme ceci. Et là, après l'intermédiaire, j'ai mis hop, hop. On voit bien que le dessin se suit. Et hop. Vous voyez, le dessin se suit. Voilà. Hop et hop. Ensuite, de ce côté-là. Alors, c'est la fameuse feuille page qui est comme ça, où j'ai mis une page entière. J'ai mis un chips. Ici, j'ai mis ma bande que j'ai maté en parchemin et j'ai fait mon volet comme ceci. Comme ceci. Du coup, je l'entre comme ça et je le ferme comme ça. Et là, j'ai mis le cœur en die cut, j'ai mis un petit rouage, des petits tamponnages que vous voyez. C'est souvent les mêmes tamponnages que vous voyez. Ensuite, de ce côté-ci, alors comme forcément j'ai une page supplémentaire par rapport à Cendrillon, il y aura deux pages qui ne seront pas les mêmes. Donc il y a par exemple, il y a celle-ci où j'ai fait une enveloppe toute simple que j'ai collée sur une page. J'ai pris la page où il y avait le cerf, c'est celle que je préférais le moins. J'ai fait, bah, du coup, je l'ai mis ici. Voilà, j'ai laissé un vide derrière, donc on peut les mettre là. J'ai mis des die cut
un là, un là, un là, 2 ici les petites feuilles. Alors, je vais essayer de mettre ça correctement. Voilà. Après, j'ai mis ici, mais on n'était pas obligé, j'ai mis des petites flippettes, c'était plus pour la déco. Voilà. Et j'ai fermé par un scratch. Voilà. Et on voit, j'ai pris la même feuille quand j'ai fait l'enveloppe. On voit bien la tête du cerf là. Voilà. Là, si on veut mettre une petite photo à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est vraiment juste pour décorer, hein, parce que ça tient bien puisque j'ai mis un scratch. Et là, au-dessus, j'ai mis des die cuts. J'ai mis des feuilles. Et après, j'ai mis une petite clé. Voilà. Alors, sur la page suivante. Donc, j'ai fait une ouverture comme ceci. J'ai mis deux die, j'ai tamponné, j'ai mis 2 die cuts. Ok. Sur cette première page-ci, j'ai mis j'ai embossé ici. J'ai mis des rouages. Vous voyez, comme je dis, en général, les rouages, je les mettais sur les rouages. J'ouvre. De ce côté-ci, j'ai fait un tamponnage et j'ai mis ici un die cut. Ici, on ouvre en bas. Donc, voilà. En bas, j'ai mis le mot Magic et en haut, pareil. Sachant que si on met des photos, ça se verra plus les mots. Mais je trouve que ça fait plus joli comme ça. Après, la photo, on peut très bien mettre une petite photo ici, carrée ici. Hein. On n'est pas obligé de mettre des 10-15 à chaque fois ou de 9-13. On peut très bien. Moi, ça m'est déjà arrivé ou dans un de mes albums perso où quand je mets mes photos, il y a une photo, il n'y a que cette partie-là qui me plaît. Je mets que la partie qui me plaît, je la coupe et voilà. Voilà. Et voilà cette partie-là. Donc en fait, le rabat, c'est la feuille où il y a la feuille où il y a la poignée de porte. J'ai collé dessus le die cut. J'ai mis un petit rouage ici, un die cut ici, le grand die cut feuille et ici je l'ai embossé. Je l'ouvre bien entendu avec mes petites aiguilles. Hop, j'ouvre comme ça. De ce côté-ci, j'ai mis un papier avec des rouages. Avec des rouages, oui, il y a des rouages. Ça. Ici, j'ai tamponné. Ici, j'ai mis un papier parchemin et j'ai, comment dire, tamponné Adventure. Ce qui fait pour ça que on l'a coupé ici. Ça fait un peu... Ici, j'ai fait un volet en haut, un volet en bas qui se suit. Voilà, tout simple. Et ici, j'ai mis la feuille du paysage. J'ai découpé la grande dame, qui devait être sûrement sur une feuille 30-30, que j'ai collé ici, que j'ai coupé et j'ai collé en bas la fin. En bas, ici, j'ai mis une petite feuille. En haut, j'ai mis, voilà. Voilà, l'idée m'est venue, je sais pas comment. Alors là, des fois, c'est en décorant que les idées viennent. Hein. Vous faites un album, vous savez pas comment vous allez... En fait, moi, quand je fais un album, je sais pas forcément comment je vais le décorer. Hein. C'est en faisant. Et la dernière page, j'ai fait le fameux cerf, parce qu'il fallait bien que je le mette à un moment donné ou un autre. Là, on voit bien le chips, un autre chips. Là, il y a des petits rouages, 2 petits rouages. Ici, le devant, je l'ai décoré avec du parchemin que j'ai tamponné. Mais avant de tamponner, j'ai d'abord collé une étiquette et j'ai collé un petit cadre. J'ai retiré l'intérieur et j'ai mis le petit cadre. Alors, le petit cadre, voilà, il est souvent, on peut glisser par devant, dessus, je crois. Mais bon. Et après, j'ai tamponné. Et donc là, ça fait un petit livret comme ceci. Et voilà. Donc, ça se ferme comme ci. Il a peut-être mieux fallu que je mette des aimants parce que ça abîme peut-être un peu le papier. Mais bon, ça dérange pas parce que ça fait effet vieilli quand même. Et voilà.
Donc, je referme avec mon petit crochet devant. Je vous le remonte. Et voilà. Donc, voici mon album Magic Forest. J'ai également fait avec les chutes, mais alors du bout des chutes, hein, je vais vraiment aller au bout des chutes. D'où l'album est beaucoup moins sophistiqué, moins bien, je trouve, présenté que le mini que Cendrillon. Parce que j'avais vraiment plus rien. Donc j'ai fait vraiment avec ce que j'avais. Donc j'ai quand même voulu que le devant soit quand même bien joli. Donc j'ai déjà fait la présentation. Hein. Et donc voilà. Donc j'ai une présentation qui est faite déjà sur ce mini là. Mais je vous le remonte vite fait. Mais voilà, elle est vraiment très simple. Vraiment fait avec les chutes, des chutes. Et là, j'ai pas fait de tamponnage. Je m'en suis aperçue après. Je me suis dit, bah, j'aurais peut-être pu faire des tamponnages. Donc voilà. Ben écoutez, de toute façon, la personne, je l'ai mis à gagner, la personne qui gagnera, si elle veut faire des tamponnages, j'ai mes tampons, j'ai encore mes tampons, donc je pourrais lui prêter mes tampons, sans souci. Voilà. Et ben écoutez, nous avons terminé sur la présentation de Magic Forest. Alors, et je vous ai pas montré la tranche, regardez la tranche quand même, celle-ci, j'ai mis un petit métal, on peut mettre une petite étiquette à l'intérieur et puis ici le mot Magic en brossé quand même. Voilà. Allez, cette fois-ci c'est terminé. J'en profite de cette vidéo pour vous dire que qu'à la suite, dans 2 jours, vous allez avoir un tuto carterie. Oui, tuto carterie, vous entendez bien. Tuto carterie. Et après, eh bien, je vais souffler un petit peu parce que ça va aller jusqu'au 23 juillet à peu près. Donc, il y aura des tutos jusqu'au 23 juillet. Et ensuite, je vais me reposer un petit peu, me ressourcer un peu et je reviendrai début septembre. Donc, voilà. Donc, début septembre, j'ai prévu. Qu'est-ce que j'ai prévu début septembre? Début septembre, déjà, je vais avoir le tirage au sort du concours de Cendrillon et de Magic Forest. Je remercie les personnes qui ont commenté ma vidéo et qui participent. Et donc, je leur souhaite bonne chance pour ce tirage au sort. Et puis, j'ai une toute petite fille, si je ne me trompe pas, c'est Léna, si elle passe par là, qui a 8 ans si je ne me trompe pas, qui m'a également envoyé une petite carte qui est magnifique. Je vais vous la montrer quand même. De toute façon, je vous remontrerai tout. Voilà, qui participe au concours de Cendrillon. Et bien, je lui souhaite également bonne chance. Voilà. Et bien, écoutez, voilà. Et donc, je vous disais que voilà. Et ensuite, si je ne me trompe pas, va démarrer le tuto de Enchantide. Alors, Enchantide, il va, je pense, plaire aux petites filles. J'ai commencé. J'ai pris un peu d'avance parce que il faut prendre un peu d'avance. Hein. J'ai un peu de mal à le terminer, cet album. Je vais vous montrer une page. Voilà, ça sera sur ce thème-ci, Enchantide. Et il y aura aussi beaucoup de tamponnage. Voilà, de tamponnage. C'est un peu féerique. Hein. Voilà, celui-ci est en tuto. Voilà. Donc, je pense que celui-ci va plaire aux petites filles. Et puis derrière, alors celle-ci, je la trouve magnifique, ma décoration. Avec des fleurs, des plumes, voilà. J'ai farfouillé en fait dans tout ce que j'avais de rose. J'ai fait un peu de rangement. J'ai acheté des boîtes à tiroirs, là, les 3 tiroirs hein, chez Action. Et du coup, je suis super contente parce que du coup, j'ai pu commencer à classer par couleur. Vous voyez, regardez. Et j'ai mis mes petites fleurs. Alors, il y a du Action, il y a du Prima, il y a de tout dedans. Et j'ai classé par couleur. J'ai mis les roses, les blanches, les roses d'un côté, les blanches de l'autre. Par exemple,
J'ai 3 tiroirs. Faut vous dire que j'en ai des fleurs. Hein. Donc voilà. Et voilà. Ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.